Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel, celui des The North Face Vective Pro 3. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et qu'il a été rendu possible grâce au soutien des abonnés et plus particulièrement d'un abonné, à courir mieux, que je remercie énormément de me permettre de réaliser ce test-là. Alors la Vective Pro 3, pour la placer un petit peu dans la gamme de ce que The North Face propose, déjà il faut savoir que c'est un modèle vraiment typiquement type Super Shoes, donc c'est la Super Shoes Trail par The North Face. On retrouve les trois caractéristiques typiques qui font d'une chaussure une super shoes, à savoir la mousse ultra dynamique, la nouvelle génération de mousse, la plaque carbone qui a des particularités, mais la plaque carbone et des rockers extrêmement prononcés. Donc elle est vraiment dans la catégorie super shoes. Et j'ai le sentiment, en tout cas je sais qu'elle a été développée soit totalement, soit en partie, j'ai pas l'information précise, mais avec All Triangles, qui est à mes yeux, mais je peux me tromper, un organisme qui développe des produits, typiquement pour The North Face, et je sais qu'il y a eu, de ce que je sais, il y a eu un énorme travail de développement derrière cette chaussure, avec plein de prototypes, plein de mesures différentes, etc. Une implication considérable de John Albon, si je dis pas de bêtises, donc voilà un petit peu ce que c'est que cette chaussure. J'ai l'impression, mais j'ai pas pu la tester, je l'avais juste passée au pied, mais j'avais pas fait des kilomètres avec elle. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'évolutions depuis la Vective Pro 2, mais je serais pas capable de vous dire dans cette vidéo où se situent exactement ces évolutions. Mais je crois qu'il y avait eu quand même pas mal de débats autour de la Vective Pro 2 et que The North Face ont voulu corriger tout ça avec cette chaussure-là. Encore une fois, c'est le modèle performance, haut de gamme, très haut de gamme. Vous connaissez peut-être déjà son prix. C'est une chaussure qui coûte 250 €. Donc au moins, on brise l'abcès, on perce l'abcès immédiatement. Mon but n'est absolument pas dans cette vidéo de vous dire que c'est la somme qu'il faut dépenser et que c'est normal dans une paire de chaussures, que c'est un prix qui est justifié, que c'est un prix qui est injustifié. Je fais pas de marketing, je fais pas de développement produit, je suis pas ingénieur produit, donc je suis pas capable de vous dire le prix des matériaux qu'il y a là-dedans, combien coûte le salaire des personnes qui ont travaillé sur le développement de cette chaussure, etc. Donc libre à chacun de juger si c'est trop cher ou pas. Personnellement, moi, je ne me risque pas sur ce type de terrain puisque je considère que j'ai pas assez d'informations pour vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie du budget élevé, des prix les plus élevés du marché. De là vous dire que c'est un prix qui est trop élevé ou pas assez élevé et que les coûts engagés pour le développement de cette chaussure ne sont pas justifiés ou sont justifiés, c'est pas mon rôle et j'ai pas les compétences pour ça. Donc c'est du haut de gamme. C'est la gamme Pro, et du coup la version de gamme ce sera la Infinite de The North Face, et du coup la version haut de gamme ce sera la Vective Pro 3. Avant de rentrer dans mes retours, je vous propose qu'on commence par les caractéristiques techniques de ce modèle de la Vective Pro 3 de The North Face. Alors c'est un modèle qui pèse 300 grammes en 42 ohms, 360 grammes en 46 2 tiers, c'est le modèle que vous avez sous les yeux, c'est le poids qu'on a constaté ici. En termes de hauteur du stack, il y aurait 43 mm à l'arrière, 37 mm à l'avant, ce qui nous donne un drop de 6 mm. Je vous dis il y aurait parce qu'en fait, je reviens pas de ce 43 mm. Je reviendrai dessus dans la vidéo. En termes de mèche, on a un mèche qui est synthétique, en espèce de tissu nouvelle génération et qui est hautement respirant. Et en ce point, on remarque des similitudes dans la construction entre ce que propose la Cloud Ultra Pro de On, dont je vous ai réalisé le test il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, et ce que propose la Vective Pro 3, à savoir cette espèce de mèche qui est ultra aéré, ultra respirant et qui permet de faire passer beaucoup d'air, qui fait que même si le pied devient mouillé, eh ben, il va sécher extrêmement rapidement parce qu'il y a beaucoup d'air qui passe à travers le mèche de la chaussure. En termes de laçage, vous le voyez ici, on a ce que moi je préfère, à savoir des lacets crantés qui permettent avec les petits crans de prévenir le délassage. Pour la semelle extérieure, c'est ce que The North Face appelle la gomme surface CTRL. Les CTRL, c'est pour contrôle. On a globalement des crampons bidirectionnels de 3,5 mm qui sont en forme de V, inversés ou dans le sens de la montée. On voit qu'on a des crampons dans le sens de la montée à l'avant de la chaussure et pour retenir à la descente à l'arrière de la chaussure, ce qui est assez classique. En termes de semelle intermédiaire, l'amorti, vous le voyez écrit ici sous la chaussure, c'est la mousse que la marque appelle Dream. Donc c'est du P-bas et un petit peu de VA, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que c'est les nouvelles mousses, c'est les mousses nouvelle génération Critical Foam ultra dynamique. En termes de plaques, oui, il y en a plusieurs en fait. Il y a une plaque carbone avec des griffes, donc c'est pas une plaque carbone complète, c'est une plaque carbone qui est intégrale sur 2 tiers de la chaussure et avec des griffes à l'avant sous les métatarses. Alors je peux pas vous la montrer, mais elle est à l'intérieur de la chaussure. Et on a également une plaque TPU, c'est la plaque vive que vous voyez ici sur les côtés et là à l'avant qui est ancrée dans la chaussure, qui là est une plaque non pas carbone mais TPU comme je vous l'ai dit, et qui elle n'a pas un but de propulsion mais un but de stabilisation de la chaussure.
En autre information intéressante, il faut savoir que ces chaussures ont un rocker qui est complètement dingo, il est ultra prononcé. Comme vous le voyez ici, une fois que la chaussure elle a commencé à basculer, elle bascule de l'avant à l'arrière de manière répétée, donc on a cet effet rocking chair. On a une languette qui est très légèrement rembourrée. La chaussure, elle a 2 éditions, hein, l'édition classique et l'édition Flora que vous avez sous les yeux. En termes de structure qui est un peu particulière, je pense que c'est important de le montrer dès maintenant. On voit qu'elle a une construction qui est en forme de V, avec l'arrière de la chaussure qui est très fité, qui est très resserré, et l'avant de la chaussure qui s'empâte à mesure qu'on avance vers la toe box, et donc une toe box qui est plutôt large, plutôt prononcée, mais un arrière de la chaussure qui est très fin, très resserré autour du talon. En termes de prix catalogue, je vous l'ai dit, c'est une chaussure qui est proposée à 250 €. Alors cette paire de chaussures que je vous présente ici, je l'ai depuis un bon moment et j'ai fait toute ma préparation aux Templiers et les Templiers avec elle. Alors je dis toutes, non, j'ai testé d'autres chaussures entre temps, mais je suis quand même très souvent revenu sur celle-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une chaussure qui a au minimum 350 km, celle que je vous présente ici. Vous le voyez, hein, d'ailleurs, il y a des petits bouts, elle est un petit peu abîmée, etc. Déjà, j'ai fait l'Endurance Trail, donc les 100 km des Templiers avec elle. Et ensuite, je lui ai mis énormément de bornes dans plein de terrains différents, mais surtout des parties, des endroits où je courais, mais pas que, avec elle. En fait, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des séances d'intensité, j'ai fait des sorties longues, j'ai fait un week-end choc avec elle. Je suis passé dans des cailloux, dans des pierriers, dans des sentiers où ça déroulait, dans des pentes raides, dans des pentes moins raides, sur de la route. Bref, j'ai vraiment fait plein de choses avec cette chaussure, tout simplement parce que je lui ai mis 350 bornes, voire 400 bornes. Et donc, forcément, là, quand je vous présente le test, j'ai vraiment parcouru une quantité de situations différentes assez énorme. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, ça va concerner, en fait, non pas son dynamisme, comme on pourrait s'y attendre. Je vais évidemment revenir là-dessus après, mais ça, vous savez très bien qu'elle est dynamique, vous le savez déjà. Je vais plutôt parler de son confort pour commencer, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était une chaussure qui était extrêmement confortable à avoir sous le pied. En fait, vraiment, quand on rentre dedans, c'est certainement l'effet des mousses nouvelle génération. Sous le pied, on a quelque chose qui est vraiment très moelleux, mais pas trop non plus. J'ai trouvé qu'elle était un peu moins moelleuse que la On. Alors, il y a un peu moins ce côté vraiment moelleux sous le pied, coussin. Je l'ai trouvé un petit peu plus raide. Et du coup, moi, vous le savez, j'aime bien les chaussures qui sont un peu raides. Donc, j'ai beaucoup aimé cette sensation. Et je trouve qu'il y a vraiment un équilibre qui est incroyable dans cette chaussure-là entre la mollesse, le confort de la mousse et sa réactivité, son dynamisme qui est extraordinaire. Donc, c'est une chaussure qui est très confortable. On a également, j'ai oublié de vous le dire dans les présentations avant, mais vous le verrez difficilement ici, on a des structures qui ont pour but de protéger, de rembourrer autour du talon, de protéger le tendon d'Achille et de faire vraiment une structure d'accueil. Et ça, c'est extrêmement confortable quand on l'utilise. On a vraiment cette espèce de zone rembourrée au niveau du tendon d'Achille et au niveau des malléoles. Donc ça, c'est vraiment très confortable. Le mesh, en termes de contact avec la peau, on est directement comme avec la chaussette. On est exactement comme dans la Cloud Ultra Pro, à savoir en contact direct avec un mesh synthétique qui, pour vulgariser, fait un peu plastique. Et du coup, c'est sûr qu'en comparaison avec, par exemple, la S-Lab Ultra Glide 1.5 que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps, qui avait vraiment une espèce d'enveloppe en tissu en intégralité à l'intérieur de la chaussure, et ben c'est pas le même confort au niveau du coup de pied. Par contre, ça reste pour moi vraiment largement agréable. Et pareil, je trouve que le confort de la languette, qui est à peine rembourrée, mais qui est quand même bien rembourrée, et ben il est génial. À savoir que moi, je suis quelqu'un qui serre vraiment fort mes lacets, parce que j'ai un pied qui est pas très volumineux, mais par contre, il est très long, donc souvent j'ai besoin de resserrer fort les lacets par-dessus mon coup de pied. Et en plus, j'ai un pied qui est un peu fin, donc je dois vraiment serrer la chaussure. J'ai serré un peu comme un bœuf ces lacets crantés avant de partir sur l'Endurance Trail des Templiers, et vraiment, je l'ai pas senti, j'ai pas eu de problème, alors que j'étais vraiment bien serré. Vous le voyez encore là, la quantité de lacets que j'ai. Et je pense que quand vous voyez à quel point les lacets ils sont resserrés l'un vers l'autre, exactement pareil ici. Quand vous voyez à quel point les lacets ils sont resserrés l'un vers l'autre, vous voyez que je serre fortement. Et du coup, le confort de la languette, il est au rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment réussi dans la chaussure. Je trouve que son confort général, il est très bien. Au niveau du mesh, c'est peut-être la partie qui est un peu moins confortable que le reste au bout des pieds, mais c'est pas quelque chose qui est douloureux ou qui est gênant. C'est juste que forcément, quand on a mis le pied dans la S-Lab Ultra Glide 1.5 que je vous ai testé il y a pas longtemps, on sent qu'il y a une différence. Je le trouve quand même un poil plus agréable que la Cloud Ultra Pro, même si c'est une chaussure qui est extraordinaire et que j'adore, cette chaussure-là. Mais voilà. Personnellement, comme on parle du mesh, je vous en reparle, je l'ai trouvé vraiment super cool ce mesh. En fait, il est ultra respirant, il est ultra résistant. Je sais pas si vous voyez, la chaussure, en fait, elle commence à avoir quelques kilomètres. Il y a des zones qui sont abîmées et on le voit. Mais par contre, le mesh n'a pas bougé d'un centimètre. Il n'y a pas un seul endroit où le mesh il a été abîmé. Exactement comme sur la Cloud Ultra Pro de On que j'avais emmené en Beldon dans la préparation échappée belle et qui avait frotté dans des cailloux. Je m'étais râpé les pieds. Je me souviens, je m'étais frotté un peu fort dans une zone parce que ça glissait
glissais un peu et je glissais, je frottais le pied. Le mesh avait pas bougé et là non plus c'est pareil, on a le mesh qui ne bouge pas et qui est ultra respirant. Je l'ai vécu sur les Templiers puisqu'on a eu des portions un petit peu mouillées, un petit peu humides par endroits où j'ai senti que ma chaussette elle avait pris un petit peu l'eau et en fait en très très peu de temps, je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, vous sentez vraiment que votre pied il sèche et vous arrivez au bout, vous n'avez pas le pied mouillé, vous n'avez pas de risque d'ampoule, donc le mesh je trouve qu'il est ultra réussi sur cette chaussure, ça fait vraiment partie de ses points forts. Je voudrais parler un petit peu de maintien également, comme j'ai parlé du mesh, souvent ça va avec. En fait, on a un mesh qui est rigide, qui se tord pas. Donc déjà, je trouve que ça fait un bon maintien du pied et une bonne harmonie entre ce que le pied fait et ce que la chaussure réalise. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Le maintien, il est vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment favorisé par cette espèce de contrefort là qui est vraiment fin à l'arrière du pied et qui du coup est très très proche de l'arrière-pied. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Le maintien à l'avant du pied, on en a un petit peu moins, mais moi, je pense que c'est lié au fait que j'ai le pied fin. On a une toe box qui est assez large, mais au final, ça m'a pas du tout dérangé. C'est la première fois, vraiment la première fois où j'ai une chaussure qui a une toe box large et qui ne me gêne pas. Et je pense que c'est justement grâce à cette construction en V qui fait qu'en fait, le fit, il est atypique, mais il est efficace. En fait, ça fait un fit qui est vraiment en forme de V. Hein. Vous le voyez que la chaussure, là, vous le voyez dans ce sens, et si je la mets comme ça, vous le verrez également. J'essaie de le mettre dans la lumière pour que vous le voyez bien. Voilà. Vous voyez bien qu'on a une chaussure qui est en forme de V. J'ai jamais vu une chaussure qui avait une construction comme ça. Hein. On le voit, cette chaussure-là, par exemple, elle n'est pas en forme de V. C'est la Cloud Ultra Pro, vous la voyez directement. Et pourtant, en fait, c'est super réussi, je trouve ça, ce qui fait, je pense que ça participe au fait qu'il y a un bon maintien et un bon fit. Le fit est fin à l'arrière du pied pour un bon maintien talon et un bon maintien, et le fit il est plutôt large à l'avant du pied qui permet de laisser de l'espace aux pieds et de les faire travailler et d'avoir une toe box dans laquelle les pieds ils ont un peu d'espace. Donc c'est assez particulier et moi j'ai vraiment apprécié ce fit, cette construction de la chaussure qui lui donne un bon fit et un bon maintien. Comme on parle de maintien du pied et du fit, je pense qu'il faut que je parle de sa stabilité. J'avais ultra peur. Franchement, j'avais un peu peur parce que c'est une super shoes. J'ai les chevilles qui partent un peu facilement, moi. Alors, je me fais pas d'entorse pour autant parce que j'ai les chevilles hyper laxes, mais juste elles partent. Je me suis pas fait une seule fois de cheville. Je me suis jamais tordu le pied avec cette chaussure-là. Et je m'y attendais absolument pas. En fait, j'avais peur parce que quand je vous avais fait le test de cette chaussure, qui est la Meta Fuji Trail de ASICS, qui est la super shoes par ASICS, j'avais un peu peur. Je m'étais fait la cheville plusieurs fois. Plusieurs fois, j'avais senti cette espèce d'instabilité gauche-droite de la chaussure et j'avais l'impression un peu d'être haut sur quelque chose qui flotte de gauche à droite et du coup, mon pied, il était parti plusieurs fois, mais même sur des sorties un peu faciles là, de 5-6 bornes footing, ça m'arrivait. Et du coup, j'avais un peu peur de retrouver la même chose avec la Vective Pro 3. Et du coup de devoir faire super attention et donc que ça m'irait bien sur un format Templier ou des sorties où j'allais pas mal courir parce qu'il y a quand même pas énormément de portions très accidentées sur les Templiers, même s'il y a des passages un peu plus techniques que d'autres, c'est pas non plus l'échappée belle, mais du coup je suis passé à des endroits où j'avais un peu peur de ça, de la stabilité de la chaussure, et en fait la stabilité elle est super bonne. Encore, alors dans sa catégorie, je trouve que c'est exceptionnel. C'est pas non plus une chaussure que j'emmènerais sur des terrains très instables parce que je pense que là elle montera très largement, très facilement, très rapidement ses limites. Mais en fait, le spectre de cette chaussure, le spectre d'utilisation de cette chaussure que je pensais au début, que je pensais resserrer à des terrains roulants, faciles et qu'il fallait surtout pas qu'il y ait des parties techniques, et ben en fait, il est un peu plus large que ce que je pensais. Il est pas non plus dans la catégorie des chaussures de montagne avec typiquement ce que j'ai utilisé sur l'échappée belle, à savoir les Merrell, les MTL Adapt, les Agility Peak 5. Mais pour une chaussure, pour une super shoes qui a autant de dynamisme, autant de rocker, autant de déroulé du pied, et ben en fait, je pense que ça fait partie, je pense que c'est la super shoes, une des super shoes les plus stables du marché. Et je pense que cette stabilité, en fait, elle vient de cette espèce de grosse plateforme qu'on a, non pas au talon, le talon, il est quand même assez fit, mais qu'on a en fait à l'avant du pied. Quand on pose le pied, on le voit par rapport à celle-ci, à cette chaussure-là, etc. Il y a une différence de largeur à l'avant du pied qui est énorme. La chaussure, elle s'empâte. On a le mesh qui fait la forme du pied qui est assez droit, et après, on voit qu'on a la semelle intermédiaire qui s'empâte. Vraiment, on a cette espèce, ces bandes d'empâtement qui sont celles que je pince ici et celles que je pince ici. Et je pense qu'en fait, cette espèce de gros empâtement à l'avant du pied, c'est ça qui lui donne cette espèce de stabilité, cet effet plateforme ultra stable et qui fait que la chaussure ne vrille pas et que je me suis pas fait une cheville une seule fois. J'ai eu une crainte ou le pied qui vrille un coup. On va quand même parler de son dynamisme. Bon, il est évidemment exceptionnel, hein. C'est évidemment dingo, mais comme l'était la Cloud Ultra Pro de On, comme l'était la Meta Fuji Trail, et même je trouve que la Meta Fuji Trail, elle était un peu moins dynamique
que les deux dont je vous parle ici. La Vective Pro 3, je pense qu'elle est encore plus dynamique. À mon pied, je la trouve plus dynamique que la Cloud Ultra Pro de On, mais la Cloud Ultra Pro de On, elle est quand même pensée pour un peu plus de terrain montagneux peut-être que la Vective Pro 3, encore que je vous dis peut-être une ânerie, je sais pas. En tout cas, je trouve que celle-ci, elle a un peu plus, déjà, on voit, elle a un peu plus de rocker. Si vous regardez le rocker de la On, il est un peu moins prononcé que le rocker de la Vective. Ça se voit immédiatement quand on compare les deux, mais c'était un choix de On de ne pas mettre un rocker et une géométrie trop prononcée. On a une chaussure qui est ultra dynamique, qui est dingo. Et alors, peut-être que c'est lié à la plaque carbone, mais comme on en a parlé 20 fois, en trail, il faut quand même atteindre certaines vitesses pour que la plaque carbone soit efficace. Et du coup, c'est pas forcément les contextes où la plaque carbone, elle sert le plus. En plus, il semblerait qu'il faille des plaques carbone intégrales pour que ça marche vraiment bien. Et là, c'est pas exactement le cas de la Vective Pro 3. Je pense que son dynamisme à cette chaussure, il vient principalement de son rocker. Et ça, vous le sentez dès que vous mettez votre chaussure sur un footing ultra facile à 10 km/h ou quoi, vous sentez directement que votre pied, il déroule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti même au long de la course. Sur la fin du 100 km des Templiers, j'étais évidemment rôti comme plein de coureurs. Et sur les parties de relance des Templiers, par exemple, quand on arrive au CAD ou quand on arrive sur les portions qui sont en bas, là, à Massé Bio, on doit courir des portions plates, et bah, typiquement, on sent qu'on a cette espèce d'effet déroulé du pied ultra facile, comme on peut retrouver sur la MTL Adapt, que je vous ai pas sorti, là, j'aurais pu la prendre. Mais du coup, cet effet déroulé du pied facilité que moi, j'ai trouvé ultra agréable. Donc, je pense que son dynamisme, il vient majoritairement de sa géométrie à la chaussure, peut-être pas forcément de la plaque. La plaque, elle lui donne quelque chose que moi j'adore, à savoir une forte rigidité transversale et longitudinale. Moi, j'aime beaucoup ça. Et l'autre aspect qui fait le dynamisme de cette chaussure, je pense que c'est sa mousse. En fait, franchement, on le sent immédiatement quand on met la chaussure. On sent qu'on a une mousse qui rebondit, exactement comme on a dans la Cloud Ultra Pro. Alors, on sent qu'on a la mousse qui revient, un petit effet trampoline. Et du coup, le dynamisme de cette chaussure, il est évidemment exceptionnel, rien à dire. Et je l'ai trouvé même plus prononcé que celle-ci, que la Meta Fujitrail. En termes de précision, c'est pas son point fort à la chaussure. Si elle suit bien votre pied, il y a aucun doute là-dessus. C'est pas une chaussure qui est précise. Si vous avez évidemment des appuis avant-pied à mettre sur une roche, etc., des parties un peu techniques, vous allez pouvoir le faire. La chaussure va pas se briser parce que vous le faites. Mais on n'a pas, en termes de quantité de sensations sous le pied, on n'a pas énormément. Elle a une tendance à les gommer un peu les sensations, comme beaucoup de chaussures qui ont ce type d'architecture. Et pas que, hein, la S-Lab Ultra Glide 1.5, je trouvais aussi qu'elle avait une tendance à gommer les sensations. La Trabuco Max 4, qu'on avait testé sur la chaîne, qui est très loin d'être une super shoes, elle gomme complètement les sensations du terrain. Donc voilà, c'est pas une chaussure qui est ultra précise, hein. C'est sûr que du coup, au plus votre terrain il va devenir technique, accidenté, avec un besoin de précision dans le pied, au moins cette chaussure sera adaptée, mais je pense pas que ce soit ce pourquoi elle a été pensée et développée. En termes d'accroche, je l'ai trouvée bonne. J'avais un petit peu peur parce que c'est des crampons de 3,5 mm, c'est pas énorme. Pareil, on n'est pas dans une accroche comme une Merrell, comme la Agility Peak ou la MTL Adapt, qui sont vraiment des accroches qui sont exceptionnelles. Je pense qu'on est à une accroche qui est meilleure que la Meta Fujitrail. J'avais trouvé que l'accroche elle était vraiment manquante sur celle-là. Je pense qu'on est au même niveau qu'une Cloud Ultra Pro en termes d'accroche, avec un dessin qui est un petit peu différent, effectivement, qui est un petit peu différent, mais des crampons qui au final sont assez similaires. Et là où la Cloud Ultra Pro, elle a un dessin particulier et pas beaucoup de crampons, là, on voit qu'on en a un petit peu plus sur la Vective Pro 3 et j'ai eu le sentiment qu'elle accrochait un petit peu mieux que la Cloud Ultra Pro. En tout cas, l'accroche, elle est bonne. Pour moi, je la mets dans la moyenne. L'adhérence également est vraiment bonne. Alors, cette gomme, la Surface Control, qui doit être propriétaire à The North Face, je trouve qu'elle marche ultra bien quand c'est mouillé. Et ça m'a vraiment surpris. Des cailloux mouillés, des zones un peu humides, etc. La chaussure, elle bouge pas. On n'a pas le pied qui zip, qui dérape. Alors, je l'avais un peu avec la On, c'est ce que je reprochais un petit peu. Peut-être que c'est une question de matériaux. Je l'avais complètement avec la ASICS, avec la S-Lab Ultra Glide 1.5 dont je vous ai fait le test il y a pas longtemps. Pareil, hein, ça glisse vraiment fort le contact grip. Et là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une question de matériaux, hein, ou peut-être de micro-dessin qu'il y a en plus des crampons. Je sais pas vous dire. Mais l'adhérence de la Vective Pro 3, elle est vraiment bonne. Et ça m'a surpris. En termes de défauts, je pense qu'on peut lui en trouver, ou en tout cas, alors c'est pas vraiment des défauts, c'est en tout cas, je me sens pas assez légitime pour vous dire que c'est des défauts. Voilà ce que j'en ai pensé. Première chose, en termes de durabilité. Il faut savoir que je suis pas certain que ce soit une chaussure qui dépasse facilement les 600 bornes.
500-600 bornes, en tout cas pour moi. En fait, elle a déjà pas mal de traces d'usure. Bon, je lui ai mis une Endurance Trail dans les dents, à savoir que j'ai pas changé de chaussures du début à la fin, donc je lui ai mis 13 heures de course à pied à plutôt haute intensité, puisque j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des colliers de pattes sur cette course-là. Et on voit que la chaussure, elle a déjà quelques zones de détérioration qui sont pas très graves, mais qui existent. Là, vous voyez, il y a un petit peu de mèche à des zones de jonction. En fait, c'est surtout ça, hein. Il y a un petit peu de semelle intermédiaire, qui a commencé à s'enlever un peu. Là, on a des petits bouts qui dégagent. Mais voilà, c'est juste à la jonction. J'ai pareil là de l'autre côté, donc c'est ces jonctions avec la plaque en TPU qui vient apporter de la stabilité. D'ailleurs, j'en parlais de la stabilité, mais c'est peut-être cette plaque qui génère cette espèce d'énorme stabilité. Puisque comme on a cette plaque, en fait, elle a ces deux bandes noires là, mordantes dans la semelle intermédiaire. Quand votre pied il va se tordre, cette plaque en plastique, elle va appuyer dans la semelle intermédiaire pour limiter l'effondrement de votre pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est peut-être ça. D'une part, qui génère ces zones d'abrasion, d'usure un petit peu prématurée exactement à cette jonction de la plaque, puisque du coup la plaque elle va appuyer là-dedans pour limiter la torsion de votre pied, et ça je l'ai des deux côtés. C'est peut-être cette plaque qui fait la grande stabilité, et du coup le contrepartie c'est que ça use un petit peu, je sais pas si c'est prématurément, mais en tout cas ça use la semelle intermédiaire. Mais en fait c'est à peu près tout. Là bon, j'ai mon pare-pierre qui se décolle un petit peu, mais bon, ça, un pare-pierre qui se décolle, ça peut même se recoller. Le mesh, je vous l'ai dit, il est nickel. La mousse, en fait, elle n'a pas beaucoup bougé. Hein, vous le voyez, j'ai pas d'énormes marques de striures comme j'avais pu avoir sur la Meta Fuji Trail qui s'était assez vite affaissé. Donc, en termes de durabilité, je pense que c'est une chaussure qui va monter à 500-600 km. Pour moi, c'est bien. Hein. Personnellement, moi, quand j'amène une chaussure à 500 km, c'est déjà pas mal parce que je fais 78 kg. Donc, forcément, je lui mets une certaine contrainte à la chaussure. Mais voilà, peut-être qu'à l'avenir, on peut avoir des petits renforts dans ces zones-là, par exemple là au niveau du lassage. Donc du coup, ça va être à l'intérieur, mais je pense que c'est parce que j'ai tendance à frotter mes pieds les uns contre les autres parce que je cours avec les pieds assez serrés. Donc il y a un petit peu d'usure ici, mais je peux le recoudre. Voilà, je sais pas, c'est pas une chaussure que vous allez amener à 1000 bornes, ça c'est sûr. Hein. Qu'elle arrive à 500-600 km, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Qu'elle dépasse ces valeurs-là, je ne pense pas que ce soit possible. Peut-être que c'est le cas pour des coureurs légers. Mais voilà. Un point que j'ai noté, par contre, justement, sur l'Endurance Trail, et je suis content d'avoir pu faire cette course avec elle. Alors, c'est un défaut aussi, parce que du coup, j'ai fait 100 bornes avec elle, et il n'y a aucune chaussure que je vous présente avec lesquelles je fais 100 bornes en général. À part peut-être les Agility Peak, parce que j'ai fait l'échappée belle avec elle, et encore, j'ai changé pour les MTL Adapt vers la fin. Cette chaussure, j'ai vraiment fait 100 km en continu avec elle. Donc, je vais parler de quelque chose dont j'ai jamais parlé pour les autres, mais ça se trouve, elles ont le même défaut, et je l'ai juste pas remarqué. Elle s'est un peu tassée, surtout le pied gauche. Je trouve que la mousse, l'amorti, c'est pas mal tassé au bout de 70 km, donc ça représente environ 9 heures de course pour moi sur les Templiers. Et quand j'étais arrivé au 70e à peu près, en fait, je commençais à sentir la plaque carbone sous le pied, et j'avais l'impression vraiment de taper sur quelque chose d'un peu dur, et ça manquait un peu de confort sur la fin de la course, ça c'est une réalité. Alors, je pense que j'aurais pu changer de chaussure à la mi-course, mais c'est une chaussure performance, peut-être que ça peut en gêner certains, c'était un peu désagréable. C'est pas drastique, de toute façon, de mal au pied, on l'a forcément sur une course longue. J'ai quand même fini avec, à aucun moment je me suis dit non mais là ça va pas du tout, faut absolument que je ralentisse, j'ai trop mal, pas du tout. C'est juste, je trouve que la mousse c'était un petit peu tassée. C'est peut-être lié au fait que c'est de la super foam, hein, c'est les mousses nouvelle génération qui sont ultra dynamiques, qui sont ultra rebondissantes, qui ont beaucoup de répondants sous le pied, et du coup peut-être qu'elles se tassent ces mousses un petit peu plus vite, ou en tout cas qu'elle se tasse plus sur des courses que d'autres chaussures. Voilà. En termes de défauts, j'ai pas envie de mentionner son prix. Encore une fois, je suis désolé. Je comprends que ce soit un investissement et je remets pas ça en cause. Je suis pas en train de dire que c'est pas un budget et que c'est un prix normal. Je suis en train de dire que quand on connaît l'historique de la chaussure et les matériaux qu'il y a dedans, peut-être que le tarif est justifié. Que ce soit pas un tarif qu'on veuille mettre dans une chaussure, je l'entends tout à fait. Que ce soit un tarif non justifié, ça, je pense que c'est un peu plus compliqué et il faudra en fait savoir qu'est-ce qui justifie le prix précisément, et moi je suis pas capable de vous le dire. À noter que par exemple cette chaussure-là, la Cloud Ultra Pro de On, il y a eu 4 ans de développement avec plusieurs équipes derrière, et en fait c'est une chaussure qui sort quasiment au même prix, hein, donc du coup on peut comprendre éventuellement que le prix de celle-ci soit élevé. Le dernier point qu'on pourrait mentionner, c'est qu'elles sont un petit peu lourdes, et en fait je le mentionne en dernier, j'en ai quasiment pas parlé parce que je l'ai pas vu venir ce poids. J'ai couru avec tout ce que je vous ai dit et j'ai découvert en préparant cette vidéo, j'ai découvert son poids, à savoir qu'elle est plus lourde que la S-Lab Ultra Glide 1.5 avec ce poids-là. Elle est plus lourde et pourtant au pied, on n'a pas du tout l'impression de se trimballer un tel poids
Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, qu'en fait, on ne le sente pas ce poids. Néanmoins, le poids, il existe. C'est-à-dire que vous avez vraiment au pied une chaussure qui pèse lourd et il va falloir les trimballer, ces 300 grammes de chaussures. Donc voilà, il faut le savoir, que c'est une chaussure qui est lourde. Moi, je ne l'ai vraiment pas senti. Honnêtement, j'étais vraiment surpris ce matin quand j'ai vu qu'elle faisait 360. J'ai repesé les S-Lab Ultra Glide 1.5 en me disant, mais c'est pas possible. Elles peuvent pas être plus lourdes que les Ultra Glide 1.5 qui sont des paquebots que j'arrivais pas à courir avec. Je l'ai trouvé énorme au pied. J'ai jamais senti ça avec cette chaussure-là. Et en fait, il se trouve qu'elle est plus lourde. Donc bon, des fois, le poids, ça fait pas tout. Il y a peut-être aussi la géométrie, la mousse, etc. C'est ce que je disais dans la vidéo de la S-Lab Ultra Glide 1.5. Néanmoins, elle pèse 300 grammes en 42 hommes et c'est un certain point. Alors, en termes d'utilisation et pour conclure, je pense que c'est vraiment une chaussure qui se destine à des personnes qui recherchent de la vitesse, du dynamisme, qui veulent performer sur des formats assez larges. Pour moi, c'est une chaussure qu'on peut autant utiliser sur des 20 km ultra rapides, ultra dynamiques que sur des ultra trails ou des formats longs comme ce que j'ai réalisé la semaine dernière avec elle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pour moi une chaussure qui s'adresse à plus de formats que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que pour moi, à part les moments où on va aller sur des courses qui sont très accidentées, très techniques, avec des passages qui sont compliqués, où on peut difficilement courir, et ben en fait, ces chaussures, elles vont fonctionner, elles vont être utiles, elles vont être agréables dans plein de terrains qui vont aller du très roulant au terrain moyennement montagneux. Et typiquement, pour moi, elles peuvent aller jusqu'à un UTMB sans aucun problème, je pense, parce que les UTMB, c'est une course qui a quand même 10 000 mètres de dénivelé, il faut pas l'oublier, mais c'est pas des chemins qui sont difficiles. Il y a quelques passages qui sont accidentés, mais il y en a pas beaucoup. Et du coup, cette chaussure-là, elle peut le faire. Typiquement, elle sera exactement comme la Cloud Ultra Pro, hein. Elle sera extraordinaire également sur une TDS, elle sera extraordinaire sur un Templier, sur une Saint-Élion, sur plein de courses comme ça, et je pourrais vous en citer encore 50, sur un UT4M du Vercors, vous allez vous régaler avec cette chaussure-là. Plein de courses qui sont faisables avec cette chaussure-là, et un peu plus que ce à quoi je m'attendais avant de réaliser ce test. Voilà ce que je pense et mes retours sur la Vective Pro 3. Il y a peut-être des choses que j'ai pas abordées. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez ce modèle, que vous l'utilisez depuis longtemps, n'hésitez pas également à nous mettre un commentaire avec un retour sur votre utilisation. Ça sera utile aux auditeurs, etc. On sera ravis de vous lire. En tout cas, du moment que votre retour sera constructif, mais je compte sur vous. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour, par exemple, un épisode du podcast Courir mieux. À très bientôt!